Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Après un mois à la maison pour éviter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19, les Bleus-Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi 22 février et c'est dans le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités du pays. La commission électorale de la représentation des étudiants a lancé ce lundi février la campagne électorale et la signature de bonne conduite des candidats retenus pour la coordination des étudiants de la République démocratique du Congo. C'était au Conseil national de la jeunesse. Triste nouvelle pour la République démocratique du Congo et pour son partenaire, l'Italie. L'ambassadeur italien Luca Attanasio, son chauffeur et son garde du corps ont été tués, ont trouvé la mort ce lundi 22 février dans l'est du pays dans une embuscade, l'air tendu par les ennemis de la RDC. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Se répartit pour la reprise de l'année scolaire 2020-2021 sur l'ensemble du territoire national. C'est au lycée Monseigneur Chaoumba que le ministre d'État et ministre de l'EPST a donné le go de la reprise des cours. C'était en présence du conseiller principal du chef de l'État en matière d'éducation, du secrétaire général de l'EPST, du représentant résident de l'UNICEF en RDC, ainsi que de celui de l'UNESCO en RDC. Pour préserver la santé des écoliers, même le ministre d'État et le ministre de l'EPST, Willy Bakonga Willima, était soumis au respect strict des gestes barrières, dont le lavage obligatoire de mains. Après près de 2 mois d'interruption des enseignements, Willy Bakonga a renoué le contact avec les élèves. Comme toujours, quand il rencontre les apprenants, en bon pédagogue, il leur rappelle constamment l'importance des études. Il leur a dit que l'avenir de la RDC se trouve entre leurs mains et qu'ils devaient prendre au sérieux leurs études pour assumer demain les hautes responsabilités au pays. Mais le tout passe par une stricte observance des gestes et barrières pour ne pas contracter le virus au risque d'écourter sa vie. Aujourd'hui, nous sommes venus donner le go, n'est-ce pas, de cette reprise effective de cours sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un sentiment de joie puisque les élèves reprennent le chemin de l'école, puisque vous savez que le président de la République insiste beaucoup sur l'éducation, la formation de nos enfants qui sentent véritablement une élite de demain, puisque le Congo de demain appartient à ces enfants. Non, mais il faut que les parents fassent confiance au gouvernement de la République, fassent confiance au président de la République, chef de l'État, puisqu'il n'y a pas de mauvaise foi, comme il voulait le présenter, comme si on ne voulait pas que les élèves aillent en classe. Je pense ici, il faut que les parents envoient leurs enfants à l'école. Et il faut renforcer aussi les mesures barrières pour éviter la contamination, n'est-ce pas, de cette maladie dans le chef, n'est-ce pas, de nos enfants. Voulant tester la connaissance des finalistes, Willy Bakonga Willima leur a posé quelques petites questions concernant le cours d'histoire, à savoir l'histoire est subdivisée en combien de parties. La bonne réponse a été que l'histoire se subdivise en 4 parties, à savoir l'Antiquité, le Moyen-Âge, le temps moderne et l'époque contemporaine. Lancement officiel ce lundi 22 février à Kinshasa, à l'école des finances, par la vice-premier ministre, ministre du plan de la session de formation sur l'ingénierie de la formation continue, et c'est à l'attention de l'équipe des gestionnaires des centres de formation continue du réseau Sénarec. Pendant 6 jours, soit du lundi 22 au samedi 27 février 2021, les représentants des centres de formation continue du réseau Sénarec de différentes provinces de la République démocratique du Congo vont au cours de cette formation échanger et interagir sur les techniques et méthodes d'apprentissage pour adultes en vue de répondre à la demande du gouvernement congolais qui souhaite une main-d'œuvre qualifiée
pour pallier à la crise sanitaire de la COVID-19, précise Jean-Serge Bikoro Boalandé, coordonnateur du secrétariat technique pour le renforcement des capacités Sénarec. L'activité de séjour est capitale dans la mesure où elle est une réponse à la demande pressante du gouvernement exprimée par le Conseil national de renforcement des capacités et portée par son Excellence Madame la Vice-Première ministre, ministre du Plan qui en assure la présidence, et notamment sur la nécessité de redynamiser les activités de renforcement des capacités en RDC en ce moment où le pays exécute son plan national stratégique de développement et fait face à des défis d'ordre divers, parmi lesquels la crise sanitaire que j'ai citée précédemment. Elle vise, cette formation, à renforcer les capacités du Sénarec et de ses partenaires opérationnels, qui sont les centres du réseau ou de son réseau, pour améliorer la qualité de leurs prestations en tant qu'institution de formation continue. Dans son mot d'ouverture, Madame la Vice-Première ministre, ministre du Plan, Élisée Minembwe, cette activité s'inscrit donc dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement de se doter des institutions fortes soutenues par un secteur privé dynamique et une société civile engagée et surtout une administration publique efficace capable de porter et de traduire en actions concrètes la vision du changement prônée par le président de la République, chef de l'État. C'est avec l'appui financier de la Banque mondiale, à travers le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, que cette formation sur l'ingénierie de la formation est rendue possible par le Sénarec. Chose promise, chose faite, la commission électorale indépendante de la représentation des étudiants du Congo REC, présidée par Don Okoma Onyumbe, vient de lancer ce lundi 22 février la campagne électorale et la signature des codes de bonne conduite des candidats retenus dont l'organigramme des postes se présente de la manière suivante. Président national, 4 candidatures. Au poste de premier vice-président, 2 candidatures. Au poste de deuxième vice-président, concernant le coordonnateur de province, 3 candidatures. Secrétaire général, 2 candidatures. Au poste de secrétaire général adjoint, nous avons reçu 3 candidatures, mais nous avons retenu 2 candidatures, du fait qu'une candidature est celle du vice-président de l'UNIKIS, qui sont titulaires et aussi candidats au poste de deuxième vice. Et appliquant la loi électorale, la deuxième candidature de l'UNIKIS s'est vue obligée d'être écartée. Au poste de trésorier, 2 candidatures. Au poste de chargé de la communication et porte-parole de la REC, 3 candidatures. Au poste de chargé de genre, candidature unique. Et au poste de chargé des relations publiques, 2 candidatures. Cependant, la REC sollicite aux différents partenaires ce qui suit. Au président de la République, son implication personnelle pour un accompagnement devant permettre une bonne organisation de ces élections, surtout et avant tout le séjour des coordonnateurs de province. Au gouverneur de province, de faciliter et prendre en charge les déplacements des coordonnateurs des étudiants de leurs provinces respectives. À la CENI, un appui technique et logistique. Au chef d'établissement, de disponibiliser des notifications ou des décisions prouvant que les différentes délégations que nous recevrons sont exactement des coordonnateurs des étudiants. La représentation des étudiants du Congo REC rassure toutes les parties prenantes que ces élections seront crédibles et transparentes. Aux âmes sensibles de s'abstenir. Ces 2 corps que voici ont perdu leur vie le dimanche 21 février aux alentours de 20h au niveau de quartier 1 et le croisement de l'entrée Petro-Congo dans la commune de Massina.
Selon le témoin trouvé sur le lieu, un véhicule de transport en commun dit 207 en panne de frein a percuté une moto où se trouvaient le motard et son client, tous deux âgés et d'une trentaine. Batu basiliki bazwi dezetana batumbi desanset oyo eza en faute auti banda kuna entre imbuta fo esila zoliwa ota kotutana bata moto bazoya bauti kingasani ya bazoya bayibi banaye mo desanset alangi bata moto atuti bona nsima bata moto ko bazali équilibre te baembuli chauffeur. Très en colère, les jeunes qui ont vécu cet accident ont dû brûler le bus et conseillent le conducteur à toujours inspecter leur véhicule au lieu de mettre le vie humaine en danger. Les accidents de circulation mortels dans la ville de Kinshasa, on en a marre. Que le ministre de Transport et ses autres organes sont donc appelés à prendre les choses en main, car trop c'est trop. La situation qui prévaut à ce jour sur la gestion de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, était au cœur de cette importante réunion présidée ce lundi 22 février par le ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, en compagnie du vice-ministre de la Santé, du caucus des députés nationaux élus de Kinshasa, la délégation du cabinet du chef de l'État, des délégués syndicaux de l'hôpital, ainsi que le secrétaire général à la santé et l'IGES. Suite au conflit des compétences qui s'observe clairement dans ces grands et légendaires établissements hospitaliers, ces élus du peuple ont pris langue avec le numéro 1 du secteur, principalement sur les dispositions légales des textes. Dans l'exigence pédagogique, il faudra que nous pénétrions d'abord le cadre juridique, qui est compétent de faire quoi. En plus, puisqu'il y a de faits très graves, le chef de l'État veut d'un pays qui fonctionne, des institutions qui fonctionnent, qui soient respectées. La vie des Congolais est sacrée. Il ne faudra pas jeter cette vie-là en pâture où les gens meurent et que nous restions encore indifférents. Étant donné que le bien-être de leurs électeurs en dépend, ces députés ont promis d'user pleinement de leurs prérogatives pour restaurer un climat favorable et rétablir l'ordre qui est un impératif. Et sur un autre chapitre, quelques heures plus tôt, le ministre Etienne Longondo a dirigé une autre séance de travail avec l'équipe dirigeante du Centre national de lutte contre le cancer et les membres de l'ONG Roche. Une rencontre qui a permis de faire le toilettage du budget alloué pour la lutte contre les cancers en RDC. Ils en ont aussi profité pour révisiter le contrat Roche RDC dont la prise en charge du cancer. Toujours au chevet de la femme enceinte, la sage-femme reste exposée au risque de contamination due au coronavirus. Cet atelier de formation cible un total de 200 sages-femmes de Kinshasa. Organisé par la commission prévention et biosécurité, chapeautée par le docteur Isabelle Lumbwe Isangou, ces assises s'inscrivent dans le cadre de la formation continue pour le renforcement des capacités de la sage-femme exposée au risque de contamination lors des accouchements en les dotant des connaissances nécessaires sur les techniques de la prévention et contrôle de l'infection
pour les permettre de faire face à la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 en RDC. Dans les volets prévention, le docteur Isabelle Lumbwe Isangou, présidente de la commission PCI, a rappelé que l'autoprotection de la sage-femme reste indispensable pour limiter les risques d'exposition au virus, surtout lors des accouchements. Mettons-nous en tête, quand nous allons à l'hôpital, ceux qui viennent en face de nous, nous avons leur vie entre nous. C'est nous qui sommes les responsables. J'insiste, travaillant avec notre cœur et avec les cerveaux. Quand je dis le cœur, il faut d'abord aimer le travail. Une femme qui vient, qui se sent mal, qui crie, vous commencez encore à les gifler. Au lieu de dire que non, madame, elle vous dit non, maman, je suis suffoquée avec votre masque. Une femme qui a des douleurs, par exemple, elle va supporter des masques. Non. Alors c'est moi qui dirige l'accouchement, c'est toi. Je dois me mettre en équipement de protection. Des assises qui se tiennent avec l'appui de l'INFPA. Nos vies, nous qui ne sommes plus à clinique, c'est entre nous. Quand on arrive à l'hôpital, les infections nosocomiales sont mortelles parce qu'ils sont résistants à toutes les antibiotiques, à tout et tout. Ça veut dire que nos vies sont entre vos mains. Et vous accueillez les gens qui arrivent au monde. Ça veut dire que vous y êtes. Donc, c'est juste pour appeler à votre conscience. Pendant 3 jours, les participants sont outillés sur les généralités de la COVID-19, l'hygiène de mains et respiratoire, les nettoyages et la contamination, le port de l'équipement de protection individuelle. Des travaux qui visent l'amélioration de la sécurité de la mère et du nourrisson pendant cette deuxième vague de la pandémie très virulente que la première. Culte ordinaire à l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, au centre d'accueil kimbanguiste le dimanche 21 février 2021. Les prédicateurs du jour, le pasteur Pumbwalo, pasteur communal de Ngiringiri, a exhorté l'assistance sur le livre d'Ésaïe 25, verset 6. David azalaki roi ya Israël. Atali biso bato na mokili tozolala na bandako ebongi kitoko baetage baimeble bakondition ekoki kasi yango ete richesse mpe bomengo ya Israël sanduku na komema na Yawe. Pour le représentant provincial, le pasteur Siobin Swaleng, qui a renchéri suivant le souhait du représentant légal que les membres persévèrent dans la prière. Au cours du culte, le représentant provincial, en signe de respect, a présenté la femme de Papa Simon et celle de ses collaborateurs, ainsi que le conseiller direct du chef spirituel. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani a reçu les honneurs de surveillant kimbanguiste MSSK avant d'encourager les membres à soutenir la construction et la poursuite de travaux du musée. Na kwa tata mwana pe tata mwana mosana erege tunakolo bakona misiri sala zali kotama sala zali kosana kuna lelo kuna sengi couleur peinture ya malamu bakosolo peintre basengi balobi qualité ya malamu eloko tosenga ne mbongo ezali teke mutu na mokola soma te otindi mbongo toyokanene. Après son mot, les membres ont défilé avec des matériaux de construction et une remorque de ciment, sous le son de la fanfare kimbanguiste. Nous
nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.